Shalom. Bonsoir à tous. Je vais vous parler de la prophétie. Donc, la prophétie, pour les dons de prophétie. Puisqu'on doit faire la différence entre le prophète et la prophétie. La prophétie, c'est un don à une personne. La personne aussi aider aussi à communiquer ce que Dieu veut, ou ce que Dieu veut communiquer, donc qui est capable d'aller communiquer ce message à une personne qui communique des choses futures. Sachez-le que dans la prophétie, n'est seulement pas un prophète, mais aussi un pasteur, aujourd'hui, tous, quand quelqu'un a une prophétie, il dit que je suis prophète, tout ça, donc c'est pas seulement ça, mais aussi on peut rencontrer un pasteur, une prophétie, Dieu, donc Dieu donne ces prophéties à ceux qui vont chercher dans la face de Dieu. Il y a une relation c'est le je cherche plus alors, comme je disais, les dons des prophéties pour la prophétie. Donc, la définition de prophétie, c'est de dire et se programmer, inspiré par la divinité, ça complètement parler au nom de Dieu, de dire, annoncer ce qui va arriver. Donc, comme je disais, la prophétie, c'est le dire pour se programmer, inspiré par la divinité, que ça complète, sans complément, parler au nom de Dieu, donc le dire, annoncer ce qui va arriver, pour le dire le futur, annoncer ce qui va arriver, et ce qui va arriver peut-être. Il faut aussi savoir que la prophétie, ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que la personne a le don de prophétie et qu'il est forcément prophète. Ce n'est pas parce que la personne un message pour quelqu'un pour le futur et qui laisse forcément le prophète. En réalité, ce que le prophète, c'était directement à Dieu, de communiquer directement à Dieu, mais le prophète, c'est aussi une personne qui va annoncer le message. C'est un message que quelqu'un qui devait parler directement à cette personne, et le prophète, c'est ça qui allait aussi annoncer l'évangile, quel que soit l'endroit, pour parler de l'Évêque, pour aller parler à un roi, aller parler ou à un peuple, ou à une personne très importante sur qui veut parler. Donc nous avons très bien que si nous parlons de prophète, Samuel va parler à Saul qui devait déchirer son royaume parce que Saul, il avait désolé la parole pour les chroniques. On va voir, c'est parce que Dieu envoie à Pharaon, Pharaon, ce n'est pas une tâche facile dans l'Ancien Testament, le rôle de prophète, c'est une tâche très difficile. Nous allons voir le rôle aussi de rédiger les livres qui étaient capturés à passer des moments difficiles, très durs. Ça, c'était le rôle du prophète, de prophétie. Dans les prophéties, aussi, le prophète, c'était des juges comme Samuel et les autres, c'était des juges, et aussi, il y a des prophètes qui s'appellent
qui annonçait la parole de Dieu. Donc il allait dans la rue, il annonçait la parole de Dieu comme Jésus, comme les autres, comme ses exemples. Alors, et pour cela, les prophètes doivent se tenir. Donc, ces prophètes, il y a ancien prophète qui a le nom, et les prophètes et maintenant qui a le nom de prophétie. Donc, il doit se tenir dans une vraie dépendance de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit. Quand Dieu le veut, quand Dieu le veut, la prophétie peut aussi inclure la communication des la prophétie. Il peut communiquer quelque chose qui va arriver, par exemple, moi je veux une prophétie, je ne sais pas vous écoutez, je veux une prophétie et Dieu, parfois il parle annoncer la parole de Dieu et c'est lui, et parfois qui a parlé, exemple, de Maroc, de Turquie, et encore notre pays qui échappe. Donc ces pays-là avant, ce qui s'est passé dans ces pays-là, nous savons bien, ce qui s'est passé en Turquie, au Maroc, et encore notre pays. Donc aussi des personnes qui communiquaient et que je puisse changer. Et plusieurs personnes qui ont dit cette personne va mourir, et la personne je dis oui, la personne va mourir aussi. Il y a certaines personnes qui sont mortes, qui n'ont pas eu le temps de mourir. C'est pour cela que c'est très important quand je suis interviewé, je suis prophète, et j'ai le temps de prophétie, puisque le ministère, c'est le ministère apostolique, donc selon Dieu, et aussi de recevoir une chose qui un prophète, donc c'est une personne qui se consacre, qui ne sent pas comme n'importe comme les autres serviteurs de Dieu. Donc dans le Nombre chapitre 12, chapitre 12 verset 2, il dit, diront à ce que est-ce que seulement par est-ce que l'Éternel parle, et c'est pas qui parle. En réalité, un prophète parle seulement par lui. Il ne parle pas seulement à un prophète, comme je disais. Il parle aussi à une personne et de révéler quelque chose, un secret, quelque chose qui va arriver. Mais en réalité, dès qu'il veut aussi savoir une chose, et un prophète aussi ne parle pas à un prophète. Quand je dis qu'il ne parle pas à une personne, il ne parle pas à une personne de Dieu, une personne qui n'est pas consacrée à Dieu, parce qu'il y a des fidèles qui sont consacrés à Dieu. Il y a des fidèles qui sont écartés de ce qui sont écartés du monde. Donc, Dieu peut utiliser cette personne. Maintenant, pour parler de prophétie, c'est que Dieu ne peut pas annuler à n'importe qui. Si vous voyez dans l'Ancien Testament, c'était écrit pour les prophètes. Et dans le Nouveau Testament aussi, parce que le Saint-Esprit, quand une personne s'appelle, quand une personne veut écarter du monde, Dieu peut l'utiliser pour aussi. Alors nous voyons ici que Myriam et Aaron, ils disaient que non, est-ce que Dieu parle seulement ici? C'est que Dieu parle. Mais en réalité, Dieu parle à Moïse parce que c'est Moïse que Dieu considère comme Pierre au milieu de l'Église. Et comme prophète, il était aussi au milieu de Israël. Alors, il ne va pas par la bouche. Et dans l'Ancien Testament, Dieu, dans un rythme, dans une ville de peuple, parlait à un prophète. Et à nous autres fois, il parlait à nous autres prophètes. C'est pour cela, en réalité, Moïse, Aaron et Myriam furent déjà des fils, mais après Dieu les a plantés. Dans le chapitre 2, verset 1. L'Éternel entendit. Or, Moïse était fort patient, puisqu'il ne conduisait pas face à la terre. Vous savez que Dieu choisissait pour aussi servir comme des services. Et Dieu choisit une personne qui une personne est capable aussi de maîtriser une personne qui est humble, une personne qui est patiente, comme nous voyons dans le nombre de 12 tours, la Bible est en train de dire que l'Éternel, il a entendu Moïse. Moïse, il était très humble, il était vraiment très patient. Donc, la patience, c'est une des qualités de Dieu, c'est une des qualités des dons, des fruits, des dons des esprits, hein, fruits de l'esprit, pardon, fruits de l'esprit. Donc, dans les Galates, chapitre 5, verset à partir de 22. Donc, c'est très important quand l'homme de Dieu, et il a vraiment une patience, parce que la patience, c'est ça qui fait qu'on arrive au bout. La
patience, c'est ça qui fait qu'on arrive à être dans notre mission. Parce qu'un serviteur sans la patience, il ne peut pas aller au bout, il ne peut pas arriver à la fin. C'est comme un coureur, il court, il court, il court. Il est fatigué, il ne va plus courir. Pourtant, peut-être il peut gagner les autres qui sont déjà devant. Quand il faut avoir, non, il y a déjà beaucoup de, il y a déjà 3, 4 et 5 qui sont devant moi. Donc, moi, je ne vais plus courir. Donc, il a perdu la patience et il a reculé. Et parce qu'il a pas cette patience, parce qu'il ne peut pas plus courir. Et ces personnes qui sont devant, ils l'ont fait peur ou ils ont les stabilisé. Mais ce n'est pas ça. Un vrai serviteur de Dieu, il doit continuer la course et il risque à la fin. Pour terminer dans les Nombres, chapitre 4, Nombre 12, 4 dit, soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Mariam, allez-vous toi à la tente de la désignation et ils l'arrêteront tous les toits. Dans les Nombres 5, 12, 5 dit, l'Éternel descendit dans les colonnes de Noé et il se tient à l'entrée de la tente et appelait Aaron et Mariam qui s'avança tous les deux. Donc, pour terminer dans le verset 6, il dit, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je parle, je révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc Dieu, il se révèle dans un songe à un prophète, dans un songe ou dans une vision. Donc Dieu parle aussi à plusieurs manières. Il parle aussi à travers des oiseaux, il parle aussi à travers des enfants, il parle à plusieurs manières. Donc il parle à travers des anges. Mais plusieurs façons que Dieu parle. En réalité, exemple, Dieu me parle beaucoup plus dans les songes et dans les visions. Donc Dieu parle plus dans les songes et dans les visions. Lorsqu'on dort, lorsqu'on finit de prier, Dieu nous parle, il nous révèle les choses cachées. Surtout quand il y a un jeûne, Dieu nous parle beaucoup. Donc, merci pour m'avoir suivi cette vidéo, pour avoir écouté, pour avoir suivi ces enseignements, des prophéties. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Merci pour ton amour, ta grâce, merci pour ta compassion, Seigneur. Bénis, Seigneur, ces moments. Bénis, Seigneur, que tous ceux qui vont écouter, comprendre ces enseignements de prophéties, Seigneur. Laisse que Seigneur puisse se manifester en ton peuple. Je te loue et je te rends grâce et l'histoire, tout ce qui ne devient pas de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci encore pour nous remplir d'esprit de prophétie. Seigneur, que tu nous parles dans les songes et dans les visions, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous détruisons tout esprit qui bloque notre intelligence, qui bloque, Seigneur, nos cerveaux, qui bloque notre esprit pour que nous ne puissions pas comprendre et ce que Dieu tu veux dire, pour que nous puissions communiquer à ton Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous chassons tout esprit qui soit nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ, je plonge mon esprit, mon corps, dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge aussi tous ceux qui sont, qui ont l'esprit des prophéties et que le diable les avait bloqués, les avait attaqués, qui sont nus et sans effet. Libère-les, Seigneur, libère-les par les noms puissants de Jésus-Christ. Et je plonge l'esprit, corps, âme, Seigneur, tous ces seigneurs qui ont l'esprit des prophéties